Elle tisse des liens entre le passé et un avenir plus authentique. Tisser, c'est toujours un métier et même un art de vivre ici dans nos montagnes. Guède Moulin, merci de nous accueillir. Avec plaisir. On est dans les hauteurs de Chartreuse ici, là où tu as installé ce métier à tisser. Alors, ça n'était pas ton activité professionnelle initiale? Non, je me suis reconvertie il y a une dizaine d'années. Oui, alors c'était quoi? Tu étais ingénieur? C'est ça. D'accord, au CEA, on peut le dire? En dernière poche, j'étais au CEA. Ouais. À quel moment est-ce qu'on bascule d'une salle blanche et d'un bureau au CEA à ici, dans les hauteurs de Sarcenat, avec un métier à tisser? Et c'était l'envie de travailler plus des matières naturelles, plus avec mes mains, et voilà, et de changer. Un besoin même? Oui, un besoin, ouais. Enfin, c'était surtout l'aspect créatif, en fait, qui m'a intéressée. Voilà. Après, je pense que le tissage me correspondait bien, parce que c'est très scientifique, très mathématique. Donc voilà, ça me correspond bien. Mais alors, d'où ça vient alors? Pourquoi ce métier à tisser? Alors j'ai toujours été dans le milieu textile. Hein. Voilà, tricot, couture. Ma maman était costumière de théâtre. Donc du coup, j'étais déjà un peu dans le milieu. Elle tissait aussi? Alors un tout petit peu. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous un métier à tisser chez nous. Mais voilà, j'ai eu la chance d'en récupérer un et voilà, tout de suite ça m'a passionnée, donc j'ai approfondi et voilà, de fil en aiguille. Rester un peu dans l'étoffe, alors revenir là. Donc on enseigne encore aujourd'hui comment tisser pour être professionnel, parce qu'aujourd'hui tout est automatisé, industrialisé à très grande échelle et produit à l'autre bout du monde. Voilà, vraiment ce retour à fabriquer maison, prendre le temps, la patience et voilà, avec des matières qui sont produites juste à côté? J'essaye, autant que possible. Bon, pas juste à côté, mais au moins en France, j'essaye de trouver de la laine. Voilà. Donc cette laine-là, elle vient de... C'est des brebis mérinos qui sont dans le quart sud-est de la France, que j'achète à une association d'éleveurs, du coup, qui sont regroupés pour faire fabriquer leurs fils à partir des toisons de leurs brebis. D'accord, celle-ci, hein? Celle-ci, ouais, la chaîne. Je crois aussi que tu travailles avec de la laine d'alpaga qui viennent du sapé en Chartreuse. Oui, alors un tout petit peu. Après, il a un tout petit troupeau, donc j'ai quelques pelotes. Voilà, c'est vraiment confidentiel, l'alpaga du sapé en Chartreuse. Mais ça peut être aussi un projet, un rêve aussi, de créer à partir de sa propre matière première, d'élever peut-être des alpagas, des moutons mérinos ou des chèvres mohair? Alors oui, ça pourrait être intéressant, mais alors le problème c'est qu'il faut que je dorme la nuit et chaque étape est un métier, donc voilà, je peux pas tout faire. C'est beaucoup de travail. Alors voilà. Déjà, j'aimerais... Ça, qu'est-ce que j'ai ici dans la main? Ça, c'est une navette. Une navette. Voilà, c'est comme celle-ci, c'est pareil. C'est un mot qu'on apprend à prononcer déjà quand on est tout petit. Je crois même il y a des petits métiers à tisser, jouets pour les enfants. À quoi ça sert? Comment ça marche? Alors la navette, ça permet de passer le fil de trame. D'accord. Tu veux que je te montre? Oui, je veux bien. Allez, alors, du coup, démonstration. On appuie sur une pédale. Donc là, ça ouvre la foule. La foule? La foule, ouais, entre les fils. Là, tu vois, il y a des cadres là qui se lèvent et d'autres qui se baissent derrière. D'accord. Et du coup, je passe la navette dans les fils. Donc là, elle passe entre les deux. Et après, on tasse avec le peigne. Et on repasse dans l'autre sens. Voilà, on appuie, on change de pédale pour lever d'autres groupes de fils. Et voilà. Et ça crée le motif petit à petit, alors on se rend compte... Et de ligne en ligne, on arrive à faire le motif. D'accord, alors le motif, je suppose que c'est toi qui l'as créé? Ouais. Et comment... Moi, je me suis inspirée aussi de patrons, mais j'aime aussi les modifier. Oh, c'est encore plus compliqué avant de commencer à tisser, il faut savoir ce qu'on veut faire, le motif pour le programmer, et même le nombre de fils qu'on a besoin. Donc tout ça, on le prépare en amont. Je comprends pourquoi tu étais ingénieur. Hein. C'est aussi possible de tisser sans être ingénieur? Oui, après, c'est vrai que moi j'aime bien jouer sur les motifs et tout ça. Après, il y a des tisserands qui jouent plus, qui prennent un motif assez basique et qui jouent plus sur des fils différents. Le tissage, c'est très varié, on peut faire plein de choses différentes. Je peux voir alors comment on fait? J'ai l'impression Tu veux essayer? Ouais, je veux essayer. J'ai l'impression qu'on joue de l'orgue, non? Je le décale peut-être, je te laisse t'installer. C'est parti.
que moi j'ai plus l'habitude du piano ou éventuellement de l'orgue. Là on est à peu près... Eh ben écoute, là t'as 10 pédales. Allez, j'ai 10 doigts de pied aussi. Voilà, donc bah, tu peux mettre qu'un doigt de pied si tu veux. D'accord, ça marche. Alors pas. là, je mets le pied. Alors sur la première. La première. Voilà, donc tu l'appuies bien complètement. Ah. Voilà, donc là t'as la foule qui s'élève. Ouais. Donc là tu prends ta navette. Je laisse appuyer. Voilà. Ok. Donc je te montre une première fois. Ouais. Donc là tu passes dessus ce fil là qui est tout seul et tu la lances. Ok. Et tu la récupères de l'autre côté. Et tu tires pas trop fort. Je laisse mon pied appuyer. Voilà, voilà. Donc là, on ramène la navette. Ouais. Tu tires le peigne. Voilà. Hop, tu ramènes. Hop, pas trop. Voilà, pas Ok. trop. Là mais on est juste pas ce mal. qu'il Et je faut. le remets là. Et tu le ramènes. Donc Ok. là, l'art du tisserand, c'est de bien doser le D'accord, pour que ce Voilà. soit bien Donc là- harmonieux. Je vais quand même le finir pour relâcher. Je fais mon Ça. petit coup. Voilà. Je relâche. Et tu changes Ah, de pédale. ça y est, j'ai le coup de main. T'as le coup de main. Et la dernière étape, c'est ça, il y a même la petite étiquette, c'est très pro, hein. Ah bah il faut. Ça, c'est pour se tenir chaud dans les soirées en chartreuse. C'est ça. D'accord, donc des t-shirts, des pulls, des écharpes. Des ponchos chauds et puis des petits accessoires aussi. C'est tout doux en plus, ça ne pique pas. Oh, c'est génial. Et bah, Gued Moulin, on trouve tout sur son petit site internet, Atelier La C'est Pinéa. ça. Atelier de la Pinéa. Comme la jolie montagne de Chartreuse juste ici en face. Et puis on te retrouve aussi sur les marchés. Oui, c'est ça. Il y a toute la liste sur mon site internet. Donc vous pouvez venir me rencontrer sur les marchés, les salons. Eh ben c'est parfait, merci. Comme quoi, encore une belle découverte, on n'a pas encore tout vu. Merci Gued. Merci à toi, Lucille.